السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة إيكومات. Donc, chers élèves, donc faire de la vidéo, Inch'Allah, on va voir comment calculer une limite en utilisant une nouvelle technique qu'il y a, l'encadrement. Comment on utilise l'encadrement pour calculer des limites. Comme on avait auparavant, la limite, soit on fait les calculs directement, soit on effectue ou bien on élève la formule, la figure indéterminée en utilisant la factorisation et aussi en utilisant la technique de calculer par le conjugué. Ici, dans cette vidéo, ou dans cet exercice 3, on va utiliser l'encadrement pour calculer une limite. Inch'Allah, on passe à l'énoncé de l'exercice. Donc, calculer les limites suivantes. La première limite, c'est limite de 2 plus sinus 1 sur x, le tout sur x carré quand x tend vers 0. Limite de cos x sur x quand x tend vers plus l'infini. Limite de x carré sinus 1 sur x cube quand x tend vers 0. La limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini de x carré moins 3 sinus x. C'est quoi la valeur absolue de x tend vers plus l'infini? Ici, on a deux limites, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini et aussi la limite quand x tend vers moins l'infini. Ici, il faut calculer deux limites, la limite quand x tend vers plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 3 sinus x. La cinquième limite, c'est calculer la limite de racine x plus 3 sinus x, le tout sur racine x quand x tend vers plus l'infini. La limite de la partie entière de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et on termine par calculer la limite de x3 sur 2 moins cos x quand x tend vers moins l'infini. Donc, Inch'Allah, avant de passer à la correction, Inch'Allah, on va rappeler des propriétés qu'on va utiliser pour effectuer cet exercice. إذا قبل ما نمروا للتصحيح إن شاء الله غادي نديروا تذكير بعض الخصائص اللي شفتوا السنة الماضية اللي غادي نستعملوها باش نحسبوا les limites en utilisant l'ordre. La première propriété est si on a f et g deux fonctions définies sur un ensemble i, on a f et g deux ensembles qui sont définis sur un ensemble i. Pour tout x appartient à i, si on a la valeur absolue de f de x est inférieure à g de x, la valeur absolue de f de x c'est g de x, et limite de g de x est égal à 0, si limite de la g de x est égal à 0, quand x tend vers x0, alors la limite de f de x est égale à 0, quand x tend vers x0. Exemple, si on veut calculer par exemple limite quand x tend vers 0 de x au carré cos 1 sur x. Donc, si on veut calculer la limite, cette limite de x carré cos 1 sur x quand x tend vers 0, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, on peut utiliser l'encadrement pour calculer cette limite. Quel encadrement on va utiliser? On sait que quel que soit x appartient à R étoile, R étoile, parce qu'il y a x qui est le dénominateur. X appartient à R étoile. La valeur absolue de cos 1 sur x est inférieure ou égale à 1. La valeur absolue d'un nombre quelconque est toujours inférieure ou égale à 1. Donc on va multiplier les deux membres par x carré. Le nombre x carré est un nombre positif. On garde le même symbole. الطرف الأول الثاني في x carré le nombre x carré est un nombre positif, donc on garde le même symbole. إذا ضربنا هنا في الطرف السالب غنغيروا الرمز ديال المتفاوتة. Donc ça devient x carré cos 1 sur x est inférieur ou égal à 1 fois x carré, c'est x carré. Et donc on a f, la valeur absolue de f de x, ça donne g de x. C'est la limite de x carré donc, lorsque x tend vers 0. On a limite de x carré quand x tend vers 0. Limite de x carré quand x tend vers 0, c'est 0. Donc
la limite هذه est égale à 0. هذه صحيحة اللي كانت هنا لا فالور ابسولي ماشي كيلكو سوا هنا اف دو اكس ici في البروبوزيسيون عندنا بروبوزيسيون خاص تكون عندنا لا فالور ابسولي دي اكس est inférieur à g دو اكس خاص تكون عندنا لا فالور ابسولي دي اكس ماشي عندنا فقط اف دو اكس ها خاص تكون عندنا لا فالور ici دو اف دو اكس صار من او يساوي جي دو اكس هذا ضروري خاص تكون عندنا لا فالور ماشي فقط اف دو اكس ناخذ un exemple par exemple ici on a x carré moins 1 x carré moins 1 est inférieur à x carré. Hein? Voilà f, voilà g. Si on tend x vers 0, limite là dit quand x tend vers 0, limite il y a 0. Mais la limite il y a 0. Limite là dit c'est moins 1. Donc on a la valeur absolue. Maintenant la proposition il y a في البروسيس الاولى عندنا فقط هنا اف لا فالور ابسولو دو اف دي اكس هنا اللي عندنا سي كيلكو سوا اكس ابارتان اي عندنا لا فالور ابسولو دو اف دي اكس موان ال سي انفيريور على جي دو اكس اي لا ليميت هاد لا ليميت ديال جي دو اكس هي زيرو دونك لا ليميت ديال اف دو اكس سي ال لا بروبوزيسيون 3 si on a limite de g de x est égale à L, on a la limite de h de x est L, on a h de x fini, limite finie. Si la limite de g de x est égale à L, ou limite de h de x est L, donc la limite de f de x c'est la même limite de f et g. Alors la limite de f de x c'est L. Pour la quatrième proposition, si on a f de x comme g de x, f de x comme g de x, ou la limite de g de x est plus l'infini. Quand la limite de plus l'infini, donc la limite de f de x c'est plus l'infini. Si on a f de x comme g de x, ou la limite de g de x il y a moins l'infini. Donc la limite de f de x c'est moins l'infini. Voilà les 4 propriétés utiles pour répondre à cet exercice. هذه خصائص مهمة اللي تستعملوها باش نحسبوا les limites en utilisant l'ordre. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice. On commence par calculer limite quand x tend vers 0 de 2 plus sinus 1 sur x carré. Donc, on prend un élément x appartient R étoile. Alors, si x appartient à R étoile, alors x est là, le dénominateur. Donc, on va utiliser un encadrement pour calculer cette limite. Donc, on sait que sinus 1 sur x est comprise entre moins 1 et 1. Sinus 1 sur x, cette limite, cette expression sinus 1 sur x est toujours comprise entre moins 1 et 1. Après, on va ajouter ici 2, 2, 2. On fait un encadrement. Moins 1 plus 2, c'est 1. Là, on a 1, 2 plus sinus 1 sur x, inférieur à 3. Maintenant, on va multiplier les termes de cette inégalité par 1 sur x carré qui est un nombre positif. Là, on a 1 sur x carré, on a 1 sur x carré, on a 1 sur x carré. Là, on va diviser par x carré. X carré, positif, donc on garde les mêmes symboles. ضربنا في عدد موجب نحافظوا على نفس الرمز ديال المتفاوتة. Donc ici voilà f, voilà g. بنحسبوا la limite ديال هذه. بنحسبوا la limite في 0. Donc c'est quoi la limite de 1 sur x carré? Donc la limite de 1 sur x carré quand x tend vers 0. Il y a 1 0 plus, c'est plus l'infini. Donc la limite de la d plus l'infini. F sera g. F sera g. La limite de la d plus l'infini. Donc la limite de la d c'est plus l'infini. On utilise l'expression de la propriété f de x est supérieur à g de x.
la limite de tend vers plus l'infini, la limite de f de x tend vers plus l'infini, donc la limite de u de x tend vers plus l'infini. Voilà, la limite de 1 sur x carré tend vers plus l'infini, donc limite de 2 plus 1 sur 1 sur x, le tout sur x carré, c'est plus l'infini. Inch'Allah, on va calculer les limites de cos x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Donc pour calculer cette limite, toujours on utilise l'encadrement. Donc on va prendre un x appartient à R plus, on a R plus étoile. Pourquoi on prend ici R plus? On a x tend vers plus l'infini, R plus. Pourquoi on prend ici étoile? Parce que x ici se trouve au dénominateur. Soit x appartient à R plus étoile. Donc on a toujours cos x, voilà. La valeur de cos x est inférieure à 1. Maintenant, on va diviser le premier terme et le deuxième terme de cette inégalité par 1 sur x. ولا نقسموا على x. هنا ما نغيرش الرمز ديال المتفاوتة لأن قسمنا العدد اللي هو موجب x positif. خدينا x appartient R plus étoile. Voilà, on a ici limite de 1 sur x. La limite de cette expression 1 sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Alors limite de cos x sur x c'est 0. Quand x tend vers plus l'infini. On utilise, si on a la valeur absolue de f de x inférieure à g de x, la limite de tend vers 0, donc la limite de c'est 0. La première proposition qu'on a vue. Maintenant, on passe à calculer cette limite. On va prendre un x appartient à R étoile. Donc, on a quel que soit x appartient à R étoile, la valeur absolue de sinus 1 sur x à la puissance 3 est inférieure à 1. On va multiplier toujours par x carré. Ici par x carré et ici par x carré. Ce x carré est un nombre positif. Donc, on obtient la valeur absolue de x carré sinus 1 sur x cube est inférieur à x carré. La limite de x carré, la limite de cette fonction, la limite de x carré quand x tend vers 0, c'est 0. La limite de cette fonction, c'est 0. Alors, la limite de x carré sinus 1 sur x est égale à 0. On a limite de x carré est égal à 0. Alors, limite de x carré sinus 1 sur x à la puissance 3 est égale à 0. D'où limite de sinus x carré sinus 1 sur x à la puissance 3 est égal à 0. Maintenant, la limite 4. Limite de x carré moins 3 sinus x quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Quand on dit la valeur absolue de x tend vers plus l'infini, on va calculer deux limites. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini. Ici, puisque la valeur absolue ici, on a deux limites ici. On a la limite de x carré moins 3 sinus x quand x tend vers plus l'infini et la limite de x carré moins 3 sinus x quand x tend vers moins l'infini. On commence. On a x ici appartient à R parce qu'on n'a pas d'ambiguïté. Sinus x est compris entre moins 1 et 1. On va multiplier par 3 et on va multiplier aussi par moins 1. On prend l'inverse ou bien directement on va multiplier par moins 3 qui est un nombre négatif et on change les signes de symbole. Après, on va ajouter x carré à chaque membre. On trouve que x carré moins 3 est inférieur à x carré moins 3 sinus x est inférieur à x carré plus 3. Ici, on va calculer la limite au moins l'infini. On a limite de x carré moins 3 plus l'infini. Limite de x carré moins 3. Cette limite, ici la limite plus l'infini, c'est plus l'infini. On a la limite de la plus petite fonction. X carré moins 3. X carré moins 3, c'est plus l'infini. X carré moins 3. أما خدينا x carré plus 3 هذه la limite ديالها plus l'infini.
هذه la limite plus l'infini ما يمكنش نستنتجوا la limite ديال هذه la fonction. La quand dit plus l'infini ما يمكنش نستنتجوها. Par contre, si on a la limite de la plus l'infini, alors la limite de cette fonction c'est plus l'infini. On a la limite de x carré moins 3 c'est plus l'infini. Donc limite de x carré moins 3 sinus x est égal à plus l'infini. De même, limite de x carré moins 3 quand x tend vers plus l'infini, la limite de x carré est égale à plus l'infini. Alors, de même, limite de x carré moins 3 sinus x est égal à plus l'infini. Là, on a utilisé la propriété g de x est inférieur à f de x. Si la limite de g de x est égale à plus l'infini, alors la limite de f de x est égale à plus l'infini. Et d'autres, si la limite de f de x est égale à moins l'infini, alors la limite de g de x est égale à moins l'infini. On reprend. On va calculer les limites de racine de x plus 3 sinus x sur racine de x. On va prendre x appartient à r plus étoile. Pourquoi? Parce que x est ici la racine carrée, donc x doit être positif. Et x se trouve au dénominateur, donc il doit différent de 0. Et on a racine de x plus 3 sinus x sur racine de x. On va le décomposer, c'est-à-dire est égal à racine de x plus racine de x. Il y a 1 plus 3 sinus x sur racine de x. Ce qu'on va faire maintenant, on va encadrer, on calculer à de la limite. On va calculer à de la limite. Donc on a 3 sinus x, la valeur absolue d'elle est inférieure à 3. La valeur absolue de sinus x sera 1. Et on va multiplier par 3 ici, on trouve l'expression. On la racine de x. Racine de x positive. On garde le même symbole. Et on a après la limite de 3 sur racine de x. C'est quoi ça la limite? La limite de 3 sur racine de x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de la égale à 0. Donc la limite de 3 sinus x sur racine de x égale à 0. هذه la limite بوحدها 3 sinus x sur racine de x. La limite ديالها هي 0. Donc là بغينا هاد la limite. Donc c'est 1 plus 0 c'est 1. Donc la limite de la expression c'est 1. D'où limite de 3 sinus x sur racine de x c'est 0. Et par suite la limite de racine de x plus 3 sinus x sur racine de x il y a 0 plus 1 est égal à 1. Maintenant, on calcule limite de la partie entière de x sur x. On prend ici un x appartient à r plus étoile. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. On va prendre un élément qui est positif. On sait que la partie entière de x est supérieure strictement x moins 1 est inférieure à x. La partie entière de x inférieur strictement x moins 1 est supérieur à x moins 1 et inférieur ou égal à x. Après, on va diviser un membre de cette inégalité par x. Donc, on a x moins 1 sur x, on a x moins 1 sur x, la partie entière de x sur x est x sur x. On a x sur x est 1 moins 1 sur x, x la x est 1, ناقص 1 la x. La partie entière de x sur x il y a 1. Ici, on va utiliser la propriété de f de x compris entre g de x et h de x. F de x compris entre g de x et h de x. Maintenant, on calcule la limite de cette fonction et cette fonction quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est quoi la limite? C'est quoi la limite de 1 moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini? Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc 1 moins 0 c'est 1. Donc la limite de cette expression 1. Et la limite de Hadi, 1 quand 1 tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc la limite de Hadi 1, ou la limite de Hadi 1. Donc si on a la limite de f de x est égale à L, la limite de h de x égale à L, alors la limite de f de x c'est L. Alors la limite de, on a la limite de Hadi 1, ou Hadi 1, alors la limite de la partie entière de x sur x est égale à 1.
هذه هي f de x. La limite ديالها 1 وهذه 1, donc la limite ديالها هي 1. Et on termine par calculer la limite de sin x à la puissance 3 sur 2 moins cos x quand x tend vers moins l'infini. Donc on va prendre un x appartient à R. Toujours on a cos x y compris entre moins 1 et 1. On va multiplier par moins 1 et on ajoute 2. On trouve que 2 moins cos x y compris entre 1 et 3. 2 moins cos x compris entre 1 et 3. Maintenant on va prendre l'inverse des membres. Donc on trouve que 1 ici est égal à 1 sur 2 moins cos x. Alors كل ما عندنا نفس le signe plus. Donc نغيروا الرمز المتفاوت هذا خدينا l'inverse. C'est égal à 1 sur 3. Après on va multiplier par x à la puissance 3. Ici c'est quoi le signe de x à la puissance 3? C'est quoi le signe de x à la puissance 3? On a x, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, donc le signe de x c'est moins. Quand x tend vers moins l'infini, le signe de x c'est moins. X à la puissance 3 est à pour signe moins. Son exposant est un nombre impair. Donc l'ishara de x à la puissance 3 في moins l'infini سالبة لأن الأس ديال la puissance est négative. On a 1 supérieur à 1 sur cos 2 moins cos x supérieur à 1 sur 3. Après, on va changer le signe. Supérieur à inférieur ou égal. Et là, on va multiplier par un nombre qui est négatif. La limite quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, quand x tend vers moins l'infini, x est inférieur à r moins. On va prendre x appartient à r moins. Donc, ici, si on calcule la limite de x à la puissance 3 ici, c'est quoi sa limite quand x tend vers moins l'infini? C'est moins l'infini, ça ne donne rien. Si on prend ici, par exemple, si on prend maintenant limite de x à la puissance 3 sur 3, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc la limite de cette expression, c'est moins l'infini. Donc la limite de cette expression, moins l'infini. Donc la limite de x à la puissance 3 sur 2 moins cos x, c'est moins l'infini. Donc c'est la fin de notre séance. N'hésitez pas de s'inscrire à la chaîne, Inch'Allah, pour m'encourager. Je vous remercie infiniment de votre merci de votre attention. À bientôt, Inch'Allah, pour la séance prochaine. تدرون إن شاء الله في الحصة الجاية إن شاء الله. La séance prochaine, on va faire le cours, Inch'Allah. On va commencer le cours. On a fait un rappel des exercices. Après, maintenant, Inch'Allah, on va passer au cours. On va commencer le cours de l'année, la deuxième année, bac sciences maths.